السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. إن شاء الله حصة مخصصة للمستوى الثانية بكالوريا علوم اقتصادية فيما يخص تصحيح الامتحان الوطني لمادة الرياضيات. إذن أظن بأن هذا الموضوع في هذه السنة هو أبسط مقارنة مع موضوع السنة الماضية. إذن على كل فالموضوع يتكون من 3 تمارين أظن. إذن سنجيب عن كل تمرين على حدة بدءا بالتمرين الأول. إذا on considère une suite numérique définie par son premier terme U0 et U1 plus 1 égale à U1 moins 2 sur 2 U1 plus 5, vous allez calculer U1 et U2, montrer par récurrence que U1 est supérieur strictement à moins 1. On vous donne une suite Vn, on vous demande de déterminer le premier terme et de montrer qu'il s'agit d'une suite arithmétique de raison de tiers. Exprimer Vn en fonction de n, on déduire Un, l'expression du n, puis la limite de Un. Donc voilà, l'exercice est devant vous. Vous pouvez stopper la vidéo pour ceux qui n'ont pas cette image-là. Donc, et vous allez répondre ou bien vous allez me suivre pour comment je vais traiter ce sujet-là. Alors, premièrement, le calcul, c'est très simple. Donc, vous avez, on va prendre un stylo blanc. Donc, vous avez U0 est égal à 2. Et vous avez UN plus 1 égale à UN moins 2 sur 2UN plus 5. Alors, pour calculer UN, il suffit de donner à n la valeur 0. Donc, ça donne U0 moins 2 sur 2 U0 plus 5. Étant donné que U0 est égal à 2, donc 2 moins 2, c'est 0. Alors, pour calcul de I2, je vais donner à n la valeur 1. Donc, ça va me donner 2 U1 moins 2 sur 2 U1 plus 5, étant donné que U1 égale à 0, donc il me reste moins 2 sur 5. Donc, deuxième question. Alors, pour montrer par récurrence que U1 est strictement supérieur à moins 1, on va commencer par le premier terme n égale à 0. Donc, on a I0 égale à 2. Et qu'on voyait que 2, il est bien supérieur à moins 1. C'est-à-dire que notre proposition, elle est vraie pour n égale à 0. Donc, on va dire que, supposons que Un, ou bien l'expression est supérieure à moins 1 pour n, et montrons qu'elle est vraie pour n plus 1. C'est-à-dire quoi? Donc, il suffit de montrer que U1 plus 1 est supérieur à moins 1. Autrement dit, donc il suffit de montrer que U1 plus 1 est strictement supérieur à 0. Or, U1 plus 1 c'est UN, moins 2 sur 2 UN plus 5 plus 1. Ça va donner UN moins 2 plus 2 UN plus 5 sur 2 UN plus 5. Autrement dit, ça donne 3 UN plus 3. Donc, voilà, il reste 3 en facteur de 2 UN plus 5. Alors, ce terme-là, il est positif. UN est supérieur à moins 1. Donc, n'oubliez pas que UN est supérieur à moins 1. Ça veut dire que ce terme-là, il est positif. Donc, ça est positif. Donc, ça veut dire que UN plus 1, il est bien supérieur à moins 1. Donc, vous regardez, ce sont des questions très simples, mais il faut savoir comment les pratiquer. Alors, je passe maintenant à la question 3, qui concerne une suite Vn. À partir de cette suite-là, vous allez montrer qu'il s'agit bien d'une suite arithmétique. Alors, on a Vn égale à 1 sur 1 plus Un. Alors, on va calculer d'abord le premier terme V0, 1 plus U0. I0 est égal à 2, donc il reste 1 plus 2 plus 1, donc c'est 1 tiers. Alors, pour la question B, on va calculer Vn plus 1 moins Vn, c'est-à-dire 1 sur 1 plus Un plus 1 moins 1 sur 1 plus Un, c'est-à-dire 1. Alors ça, on l'a déjà calculé la question précédente, ce n'est pas la peine de y revenir. Donc on a trouvé 3 UN plus 1 sur 2 UN plus 5. Il me reste moins 1 sur 1 plus
UN. Donc je continue, ça donnera 2UN plus 5 sur 3UN plus 1 moins 1 sur 1 plus UN. Alors je vais mettre au même dénominateur, c'est-à-dire UN plus 1 fois 3. Donc il me reste 2UN plus 5. Je dois multiplier ici par 3, donc c'est moins 3. Donc c'est 2 fois UN, 5 moins 3 c'est 2. Donc il reste ici plus 1 sur 3 UN plus 1. Donc c'est bien 2 tiers. Donc c'est ça la raison. Donc on va dire qu'il s'agit bien d'une suite arithmétique. Donc c'est-à-dire que Vn est une suite arithmétique de raison R égale à 2 tiers et dans le premier terme est V0 qu'on a déjà calculé 1 tiers. Alors à partir de ce que nous avons vu, on peut donc déterminer Vn en fonction de n, c'est V0 plus n fois R. Il suffit de remplacer, donc c'est 1 tiers plus 2 tiers fois n, ou bien 2n plus 1 sur 3. Connaissant ceci, on peut donc exprimer un, bien sûr, en fonction, cette fois-ci, de n, étant donné que 1 plus un est égal à 1 sur Vn, alors un n'est autre que 1 sur Vn moins 1, soit donc l'inverse de Vn, donc ça sera 3 sur 2n plus 1, moins 1. Donc c'est 3 moins 2, ici, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc c'est 1 sur Vn et moins 1, donc c'est bien. Voilà, c'est 3 moins 2n moins 1 sur 2n plus 1. Donc c'est-à-dire que un, donc 3 moins 1 c'est 2, donc il reste moins 2n plus 2 sur 2n plus 1. Donc voilà l'expression de un en fonction de n. Et par conséquent, limite de un en plus l'infini, ça sera donc moins 2n sur 2n, c'est moins 1. Donc ce sont des questions très simples. Donc je passe maintenant à l'exercice 2 concernant les probabilités. Donc ce sont des questions très simples. Donc c'est un point gratuit. Alors, je sais bien que la somme des probabilités de x égale à xi, je dois trouver égale à 1. Alors, c'est-à-dire que la probabilité de x égale à 0, ça sera tout simplement 1 moins la somme des probabilités, c'est-à-dire la probabilité de x égale à 1, plus la probabilité de x égale à 2. Donc c'est 1 moins 1 huitième, plus 3 huitièmes. Donc c'est 1, 4 huitièmes. Donc 4 huitièmes c'est 1 demi, donc c'est 1 demi. Alors une fois ceci est fait, donc je vais écrire ici 1 demi, ou bien 5 huitièmes, c'est comme vous voulez. Donc ici c'est 2. Donc, alors, l'espérance, vous savez la calculer à partir de la formule, c'est x, la somme des x, i, p de x égale à xi, c'est-à-dire 0 fois 1 demi plus 1 fois 1 huitième, plus 2 fois 3 huitièmes. Donc, c'est 1 huitième, plus 6 sur 8, donc ça donne 7 sur 8. Donc, c'est un exercice très simple. Donc, je passe maintenant à l'exercice 3, concernant toujours la probabilité. Alors, pour répondre à ce genre de questions, il faut tout simplement vous faire un petit brouillon. Donc, voilà, on va le refaire tous ensemble. C'est-à-dire, à partir des données, on va les mettre devant nous. Donc, l'urne, elle contient 4 boules rouges et 2 boules noires.
Donc, c'est-à-dire une somme de 6 boules. Alors, on tire sans remise. Alors, on doit utiliser l'arrangement. On tire 2 à partir de 6. Donc, c'est 30. Alors, l'événement A, c'était les deux boules tirées sont rouges. Alors, pour tirer deux boules rouges, donc il faut les tirer à partir du nombre de boules rouges qu'on a. C'est-à-dire, on a 4 boules rouges, donc il faut tirer tout simplement 2 parmi 4, toujours sur cardinal de oméga. Donc, soit 12 sur 30, si je divise par 6, donc 2 sur 5. L'événement B, c'était combien? C'était tirer une boule, je pense, voilà, tirer une boule. La première, elle est noire, et la deuxième, elle est rouge. Alors ici, on ne tient pas compte de l'arrangement, puisque la première était rouge. Donc, on va tirer une boule parmi 2 et une boule parmi les 4 sur cardinal de oméga. Donc, c'est 8 sur 30, soit divisé ici par 2, c'est 4, et divisé par 2, c'est 15. On va passer maintenant à l'événement C. L'événement C, donc, tirer deux boules, une boule rouge et une boule noire. Mais ici, on doit tenir de l'arrangement, c'est-à-dire on doit multiplier par 2. Alors ça, c'est très intéressant. Donc, c'est-à-dire, on va mettre, voilà, on va tirer une parmi 2, puis une parmi 4, sur cardinal de oméga, sans oublier de multiplier par 2. Donc ça, c'est déjà calculé. Donc c'est 2 fois la probabilité de B sans faire assez de travail. Donc c'est 8 sur 15. Alors, on va passer à la question qui suit. Est-ce que l'événement A et B sont indépendants? Alors, pour dire que deux événements B et C sont indépendants, est-ce que cela est égal à P de B fois P de C? Si on associe, ça veut dire que les deux événements sont indépendants. Sinon, donc ce ne sont pas indépendants. Alors, d'abord, il faut étudier B inter C. Alors, pour nous, alors B, ça concerne quoi? Ça concerne une boule noire et une boule rouge. Alors, pour C, on doit avoir une boule noire, une boule rouge, ou bien une boule rouge et une boule noire. Donc, l'intersection de ces deux événements va nous donner tout simplement une boule noire et une boule rouge. Parce que l'intersection de ces événements, ça reste toujours noir. C'est-à-dire, ça veut dire que B de B inter C n'est autre que la probabilité de l'événement B qu'on a déjà calculé, 4 sur 15. Alors, si on vérifie P de B fois P de C, qui est égal à 4 sur 15 fois 8 sur 15, donc, elle est tout à fait différente de la probabilité de B inter C. Donc, B et C sont indépendants. Donc, la question c'était, je reviens à la question, est-ce que sont-ils indépendants? Donc, ils ne sont pas indépendants. Car s'ils sont indépendants, on doit trouver une égalité. Donc voilà. Donc, ils ne sont pas indépendants. Donc voilà pour cet exercice. Donc on va passer maintenant à l'exercice numéro 4. Donc on vous donne une fonction et à partir de ces fonctions, on va l'étudier. C'est une fonction très simple. Donc, ça ne nécessite pas une concentration, d'après ce que je vois. Donc, on vous demande de chercher les limites. Puis, après, il y a
une vérification. Donc vous pouvez stopper la vidéo si vous voulez. Donc je passe directement à la correction de cette partie-là. Puis on passe à l'autre partie. Donc premièrement, donc vous avez f de x est égal à 3x moins 1 sur ex plus 1, dont le domaine de définition c'était R. Alors, limite de f de x en moins l'infini, qui n'est autre que la limite de 3 exponentielle de x moins 1 sur l'exponentielle de x plus 1. Vous savez que la limite de l'exponentielle c'est 0, donc ça reste 0 moins 1 sur 0 plus 1, donc c'est moins 1. Donc on dit que y égale à moins 1, c'est une asymptote horizontale. Donc il me reste chercher deuxième question. Petit a. Alors montre que f de x peut s'écrire sous la forme 3 moins 4 sur e de x moins 1. Donc il y a deux méthodes. Alors j'ai la méthode que je préfère, moi personnellement. Alors pour faire, ici vous avez e de x plus 1. Pour se débarrasser de ce x plus 1, je vais mettre 3 en facteur de ex plus 1. Donc 3 fois 1 c'est 3. Pour avoir moins 1, je dois retrancher 4. Alors si je simplifie ici, il me reste donc 3 moins 4 sur e de x plus 1. Si vous ne comprenez pas cette méthode, vous pouvez utiliser tout simplement, vous allez calculer 3 moins 4 sur e de x plus 1 en mettant au même dénominateur et vous allez trouver tout simplement votre fonction telle qu'il est. Alors, pour la question B, alors on va chercher la limite de f de x en plus l'infini, qui n'est autre que la limite en plus l'infini de 3 moins 4 sur e de x plus 1. C'est-à-dire 3 moins 4 sur e de moins l'infini, c'est 0, donc il reste 4, donc c'est moins 1. Je ne sais pas, plus l'infini, limite de plus l'infini, donc j'ai une erreur ici, donc c'est 3 moins, pardon, ici en plus l'infini, c'est pas en moins l'infini. Donc vous savez que e de x en plus l'infini, c'est plus l'infini, donc 4 sur l'infini. 4 sur l'infini, c'est 0, donc il reste ici 3, pardon. Donc ici, c'est pas la peine de mettre ça là, mais entre parenthèses, donc parce que cela, ça tend vers plus l'infini, 4 sur plus l'infini, 0, donc il reste 3. Donc c'est-à-dire que y égale à 3, donc c'est une asymptote horizontale, de la même façon. Alors, on va passer maintenant à la question 3. On vous demande de chercher la dérivée. Donc, je ne sais pas si j'ai pas dépassé. Donc, on va chercher la dérivée.'On va utiliser le signe de f', puis dresser le tableau de variation. Alors, en ce qui concerne la dérivée, donc il faut toujours mentionner que votre fonction en question, c'est une fonction dérivable. Les dérivables sur R sont sur dans ma définition. Alors f' de x sera la dérivée de 3e de x moins 1 sur e de x plus 1. La dérivée de ça, c'est fonction de ce type rapport de f sur g. Donc je vais passer à la dérivée de 3ex plus 1, il y a 3e de x, fois e de x plus 1. Il reste 3e de x moins 1 que je dois multiplier par la dérivée de e de x plus 1 lié à e de x, le tout sur e de x plus 1 au carré. Donc f' de x, ça sera donc 3 exponentielle de 2x, plus 3 e de x moins 3 exponentielle de 2x, plus e de x sur e de x plus 1 au carré. Donc après simplification, donc f' de x, ça reste égal à 4 e de x sur e de x plus 1 au carré. L'exponentielle est toujours positive, donc ça c'est strictement positif. Ça veut dire que f est strictement croissante sur R. Et votre tableau de variation, f' de x, f de x, donc moins l'infini plus l'infini. Donc voilà, on a ici trouvé 3, ici on a trouvé moins 1. Alors, maintenant je passe à ce qui reste comme question. Calculer f de moins ln de 3, déterminer l'image, etc.
et vous allez chercher f seconde pour déduire le point d'inflexion. Vous allez chercher, montrer que f est une primitive et vous allez calculer l'air. Alors, pour ce qui concerne ici l'image de f de moins ln de 3, donc vous avez f de moins ln de 3, c'est 3 fois l'exponentielle de moins ln de 3 moins 1 sur l'exponentielle de moins ln de 3 plus 1. Vous savez que l'exponentielle de moins ln de 3, c'est 1 sur l'exponentielle de ln de 3. C'est-à-dire 1 sur 3. Alors, 3 exponentielle de moins ln de 3 sera égal à 1. Et par conséquent, f de moins ln de 3 égale à 0 sans se tenir compte du dénominateur. Alors, deuxième question, il faut chercher l'image de moins ln de 3, 0. Alors, puisqu'il s'agit d'une fonction croissante, c'est f de moins ln de 3, f de 0. Comme f de moins ln de 3 égale à 0, et f de 0 est égal à 1, donc voilà, c'est très simple de trouver l'image de cet ensemble-là. Alors, il me reste maintenant question 5. Donc, pour la question 5, vous avez l'équation de la tangente au point 0. C'est f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Vous connaissez bien sûr f de 0 est égal à 1 et vous pouvez calculer f' de 0 est égal à 1. C'est-à-dire que l'équation de la tangente sera x plus 1. Voilà, c'est très simple. Alors, pour la question 6, donc il suffit de calculer f, la dérivée seconde, qui n'est autre que la dérivée de ce qu'on a trouvé tout à l'heure en ce qui concerne f'. Alors là, il faut tout simplement faire attention parce que vous avez la dérivée de 4e de x, c'est 4e de x, fois e de x plus 1 au carré, moins 4e de x fois la dérivée de cette fonction-là. Alors la dérivée de cette fonction, c'est e de x plus 1 fois 2e de x sur e de x plus 1 au carré. Alors je vais faire un rappel ici. La dérivée d'une fonction de type fn, je mets n fois fn moins 1 fois f'. Alors vous devez quand même savoir utiliser cela pour trouver votre dérivée seconde. Alors je continue ici. Donc après simplification, c'est-à-dire que notre dérivée f seconde, ça sera donc, je vais simplifier, je vais diviser parce que e de x plus 1 il y a de chaque côté, donc je vais simplifier e de x plus 1, il me reste 4e de x fois e de x plus 1 moins 8 exponentielle de 2x sur e de x plus 1 à la puissance 3. Donc j'ai divisé par e de x plus 1. Alors c'est 4 exponentielle de 2x plus 4 e de x moins 8 l'exponentielle de 2x sur e de x plus 1, 3. Donc, c'est 4 en facteur de e de x. Il me reste 1 moins exponentielle de x sur e de x plus 1 à la puissance 3. Autrement dit, le signe de f seconde de x est celui de 1 moins l'exponentielle de x. Alors, cette question n'était pas bien demandée. Alors, je vais passer maintenant à la question B pour trouver le point d'inflexion. Alors, étant donné que f seconde est égal à 4e de x, 1 moins e de x sur e de x plus 1, 3. Donc, f seconde de x égale à 0. Ça veut dire tout simplement que 1 moins e de x égale à 0. Ça veut dire que e de x égale à 1. Ça veut dire que x égale à 0. Donc le point I de coordonnées 0 dont l'image égale 1, c'est un point d'inflexion. Alors, bien sûr, on vous parle
parle ici pas de la concavité. Je passe à la question 7. On vous donne une fonction f de x est égale à 4 ln de e de x plus 1 moins x. Alors, pour montrer que f, il s'agit d'une primitive, il suffit de calculer f' de x. Bien sûr, cette fonction, elle est bien continue et dérivable même. Donc, la dérivée de cette fonction-là, c'est 4. La dérivée de ln de grand x, c'est x' sur x. Donc, c'est e de x sur e de x plus 1. Il me reste la dérivée de x, c'est 1. Donc, ça, en faisant ici 4 e de x moins e de x moins 1 sur e de x plus 1. Donc, ça va me donner 3 e de x moins 1 sur e de x plus 1, qui n'est autre que la fonction f de x. Alors, cela va me permettre, bien sûr, de déterminer l'aire, parce que je sais que l'aire de la fonction est f. Si vous revenez, bien sûr, à votre courbe, bien la courbe donnée, entre 0 et ln de 2, la fonction elle est bien au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, c'est l'intégrale de f de x entre 0 et ln de 2. C'est très simple, donc ce n'est pas la peine de casser votre tête. Donc, voilà. Donc, l'aire, ça sera tout simplement l'aire, c'est l'intégrale entre 0 et ln de 2 de f de x dx, c'est-à-dire entre, alors f de x c'est quoi? C'est f' de x dx. Alors l'intégrale de f' c'est f de x entre 0 et ln de 2. Donc c'est f de ln de 2 moins f de 0. Alors f de ln de 2 c'est 4 fois ln de l'exponentielle de ln de 2 est égal à 2 plus 1. Il me reste moins ln de 2. Donc c'est 4 ln de 3 moins ln de 2. Pour f de 0, c'est 4 ln de 2. Et par conséquent, l'aire qu'on cherche, ça sera 4 ln de 3 moins ln de 2 moins 4 ln de 2, soit 4 ln de 3 moins 5 ln de 2, sans oublier multiplié par l'unité d'air. Alors, vous remarquez que c'est un exercice, c'est un problème, le problème de maths tout entier, c'est un problème très simple pour ceux qui savent, bien sûr, connaissent bien sûr leur cours parfaitement. Alors, il ne me reste que vous remercier, bien sûr, de votre compréhension. Essayez de revoir ce problème-là et de le partager avec vos collègues. Alors, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.